de Dieu soit béni. Que la grâce lui revienne au siècle des siècles. Que l'adoration lui revienne au siècle des siècles. Que seul son nom soit sanctifié et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. On va s'asseoir. C'est vrai, quand quelqu'un vient à l'église, quand c'est une nouvelle chrétienne qui arrive, elle donne sa vie à Dieu, elle accepte de marcher avec Dieu, c'est déjà une bonne chose. Mais la Bible dit que nous sommes entourés, nous sommes environnés d'esprits, des esprits méchants, de bons esprits. Le monde entier nous réserve, nous regarde. Et c'est pourquoi, de manière publique, tu dois dire que désormais tu appartiens à Dieu. Donc tu dois chercher à te baptiser. Le baptême signifie que tu fais partie désormais de la famille de Dieu. Et même dans le monde invisible, Satan sait que tu as changé de camp. Alléluia. Donc ceux qui sont venus et qui veulent se baptiser, ils disent cela, et puis on va les suivre jusqu'à ce que le baptême soit fait. Amen. Que Dieu soit béni. Alors ce matin, nous allons parler de discipline. Comment le chrétien doit discipliner son corps. Alléluia. Quand tu disciplines ton corps, ensuite, ton corps peut faire ce que tu lui demandes. Mais si ton corps n'est pas discipliné, il ne peut pas te suivre. Or, généralement, chez les chrétiens, c'est le corps qui donne des ordres et nous on suit. C'est pas ça. Le corps te dit je veux ça et toi tu le fais. Le corps dit voilà ce que je veux et tu le fais. Je veux tel habit, je veux telle chose, tu le fais. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas discipliné. Donc quand il exige quelque chose, il tient à ce que tu lui donnes cela. Et ça c'est la vie des païens. C'est comme ça les païens vivent. Les païens ne sont pas disciplinés. Et donc voyez-vous, quand tu n'es pas discipliné, quand le corps n'est pas discipliné, tout est permis. Nous allons voir des choses comme là. Nous allons prendre 1 Corinthiens. Nous allons prendre 1 Corinthiens. Nous allons prendre 1 Corinthiens. Ensuite, le verset 6 au verset 12. Au chapitre 6, au verset 12. Qui va lire ça? Celui qui a trouvé. Chapitre 6, au verset 12. Amen. Tout n'est permis, tout n'est pas utile. Tout n'est permis, mais je serai asservir par toi. Alléluia. Alors, la Bible dit ici, tout est permis. Je peux faire tout ce que je veux. J'ai la liberté. Si je veux manger telle chose, je le mange. Si je veux m'habiller de telle manière, je le fais. Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Mais est-ce que cette liberté est utile à Dieu? Est-ce que ce que je fais est utile à Dieu? Parce que ce qu'on doit savoir, l'acte que je dois poser doit glorifier Dieu. Alléluia. Le chrétien n'agit pas au hasard. Le chrétien agit par rapport à la volonté de Dieu. Alors ici, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il a remarqué qu'il y a trop de désordre dans l'église de Corinthe. À telle enseigne qu'il y a d'autres qui prennent la femme de leur papa. Ils sont dans une église. Est-ce que vous comprenez? Ils sont dans une église et dans cette église-là, il y a des gens qui vont et qui prennent les femmes de leur papa et qui les épousent. Ils sont dans une église et il y a toujours des problèmes. Ça discute. Ils sont dans cette église-là et qu'est-ce qu'ils font? Quand il y a des différends, quand il y a des problèmes parmi les chrétiens, ils prennent leurs problèmes là et c'est devant
des juridictions païennes, ils vont pourquoi les juges. Donc il y avait tout ça qui régnait dans l'église de Corinthe. Un désordre total. Paul ne comprenait plus rien. Or, c'est Paul qui les a évangélisés. C'est Paul qui leur a enseigné la parole de Dieu. Mais il se trouve que après quelque temps, Paul se rend compte qu'il n'y a pas de changement. Ce sont les mêmes gens. Donc, il est vraiment surpris. Il dit, quand il y a des différends entre vous, quand il y a des problèmes, est-ce qu'il n'y a pas des sages parmi vous? Vous allez lire ça après. Qui puissent au moins régler ce problème-là. Mais vous prenez les problèmes de l'église et vous les amenez dehors. Et devant des gens que Dieu ne connaît pas, que Dieu ne considère pas. Alors que vous, vous êtes la famille de Dieu. Et Paul dit, c'est déjà mauvais. Le fait même qu'il y ait des différends, le fait même qu'il y ait des palabres, le fait même qu'il y ait des litiges, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que nous sommes les disciples de Jésus. Jésus lui-même, quand il allait mourir, il a été injustement attaqué, n'est-ce pas? Est-ce qu'on avait le droit de tuer Jésus? Non. Il n'a absolument rien fait qui méritait la mort. Mais cependant, on l'a accusé et on l'a amené à la croix. La Bible dit, Jésus n'a rien dit. Alléluia. Donc, Paul dit, vous qui êtes disciples de Jésus, vous qui suivez Jésus, est-ce que vous ne pouvez pas faire comme Jésus? Jésus dit, si quelqu'un te gifle, si quelqu'un te tape à la joue droite, donne-lui la joue gauche. Cela veut dire quoi? Il veut te dire, ce n'est pas la peine de te défendre. Parce que toi, tu es un défenseur. C'est Dieu qui est ton défenseur. La Bible dit, à Dieu appartient la rétribution, à Dieu appartient la vengeance. Donc toi, tu n'as pas à te défendre, tu n'as pas à te justifier. Il y a un Dieu. Le païen se justifie parce qu'il n'a pas de Dieu. Le païen réclame ses droits parce qu'il n'a pas de Dieu. Le chrétien ne réclame pas ses droits. Le chrétien confie ses droits à Dieu. Il dit, Seigneur, regarde ce qu'ils sont en train de me faire. C'est pourquoi Jésus, quand il allait mourir, il a dit, Seigneur, prends mon esprit. Alléluia. Parce qu'il savait que le plus grand vengeur, le terrible, le Dieu puissant, c'est celui qui peut te venger. Donc l'apôtre Paul, quand il voit les Corinthiens vivre, il est déçu. Aujourd'hui, c'est vrai, partout dans les églises. C'est comme ça, c'est les litiges, c'est les palabres, c'est les différends. Et on amène ça au dehors chez les païens, et c'est les païens qui jugent. Or, la Bible dit, Dieu te donne une autorité. C'est toi qui dois juger le monde. C'est toi qui dois juger les anges. Alléluia. Voyez-vous l'importance que l'homme a? Le chrétien a. Le chrétien doit juger les anges. Ça veut dire les esprits puissants que l'homme même ne voit pas. Les esprits invisibles qui sont dans les lieux célestes. Dieu te donne l'occasion, parce que tu es fils de Dieu, de pouvoir les juger. Alors si tu peux juger les anges, est-ce que c'est une affaire courante qu'on ne peut pas juger? Donc l'apôtre Paul se rend compte que ces gens-là ne connaissent pas qui est Dieu. Donc, bien qu'ils soient venus à Dieu, mais ils continuent de pratiquer l'ancienne vie. Et ils se plaisent dedans. Et l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, et ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. L'apôtre Paul est en train de relever les péchés qui sont courants dans cette église. Et il leur dit, ne vous trompez pas. Si c'est comme ça que vous pensez aller au ciel, c'est faux. Vous êtes exclus. Votre nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Alléluia. Alors voyez-vous, ce genre d'attitude-là
On le voit dans les églises. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas de connaissance. Les chrétiens ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi, dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, depuis que j'ai appris que vous vous êtes convertis, je fais mention de vous dans mes prières, pour que l'Esprit de Dieu vous révèle. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'apôtre Paul, dans ce premier temps, sera pour que quand quelqu'un est converti, si tu ne pries pas, si tu ne confies pas son esprit à Dieu, c'est inutile. C'est pourquoi vous voyez souvent l'apôtre Paul dit, je veux que votre connaissance ne soit pas basée sur des discours persuasifs, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est quand l'Esprit de Dieu travaille véritablement dans le cœur d'un individu, il change. Alléluia.